Gran Turismo. Alors comme beaucoup, quand j'ai vu l'annonce de ce film, ou du moins la bande-annonce, je me suis dit, comment t'adaptes un jeu de course au cinéma? Surtout qu'un jeu de course n'a pas de scénario en général. Parce qu'en fait, ce n'est pas une adaptation d'un des jeux vidéo Gran Turismo. En fait, il s'agit d'une adaptation de l'histoire de Jan Mardenborough. Putain, si j'ai réussi à le dire là, je sais pas si je vais y arriver après. Mais ça adapte son histoire, en fait, où il passe de geek fan de Gran Turismo qui va vivre un rêve et devenir pilote de Formule 1. Donc j'avoue que ça partait mieux que leurs précédentes adaptations. Mais aussi la question à se poser, est-ce que c'est réellement une adaptation de jeu vidéo alors? On pourrait dire que oui, parce que Gran Turismo va jouer un rôle central. Mais pour ma part, je ne pense pas que je le considérerais comme une adaptation de jeu vidéo. Parce que même si la motivation centrale c'est Gran Turismo, ou du moins que ça participe grandement au développement du personnage, c'est surtout le point de départ et de passion du personnage. Ça joue un rôle central comme objet clé du scénario pour moi, pas comme étant le centre de tout. Le centre de tout c'est Jan Mardenborough, avec justement son envie de devenir pilote. Le film a l'air d'adapter une histoire intéressante, mais qu'est-ce que ça vaut réellement? Eh bien on va voir ça tout de suite, mais parlons d'abord de l'histoire. Jan Mardenborough est un passionné de Gran Turismo. Il fait toutes les courses, il est le meilleur de son quartier, y compris à la salle d'arcade où il va souvent. Et un jour, on lui donne la chance de participer à un concours où les sélectionnés feront partie d'une nouvelle académie, la GT Academy. Dans cette académie, le gagnant aura l'occasion de devenir un pilote de course exceptionnel. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et qu'est-ce que j'ai pensé de Gran Turismo? Eh ben, je vous avoue, je suis très surpris par le film. Ah sincèrement, je m'attendais à rien, je me suis dit bon ça va être un film correct et tout. Et en vrai le film est une surprise. Il est très sympa. Après c'est pas une grosse surprise qui me fera dire waouh il est dans les meilleurs films de l'année. Par contre, faut le reconnaître, pour les passionnés de Gran Turismo ou même ceux qui sont fans de karting, de Formule 1, je pense que vous allez vraiment aimer ce film. Dans le côté négatif, là je suis obligé d'en parler sinon on va dire que je me renseigne pas assez. Faut savoir que la véritable histoire ici n'est pas à 100% fidèle. Par exemple, on nous montre que Yann adore Gran Turismo, qu'il fait que de ça, qu'il vit dans sa chambre. À la base, il faisait aussi du karting toutes les 2 semaines et ses parents ont décidé d'arrêter parce que c'était trop cher. Donc sa passion de Formule 1 s'est aussi nourrie avec le karting qu'il a fait en plus de Gran Turismo. Bon après ils ont fait le changement scénaristique pour le film et ce qui inspire Gran Turismo pour Yann, et je comprends. Mais quand même, on est obligé de le dire, ça fait que l'histoire n'est pas 100% fidèle. C'est pas grave en soi parce que ce n'est pas un documentaire. Il y a aussi certains plans que personnellement j'aurais pas mis dans le film, notamment les plans où t'as une espèce de gros plan du moteur qui est poussé à fond. En fait quand je vois ces plans là je me dis ouais d'accord ça fait plaisir à ceux qui sont fans de la voiture, mais c'est pas un peu exagéré comme plan? Je veux dire on voit déjà qu'ils se donnent à fond avec la pédale et tout, pas la peine d'avoir des plans sur le moteur en mode oh vas-y pousse encore plus. Ça c'est le genre de plan pour ma part qui était un peu dispensable. Un autre défaut que je citerai c'est le fait qu'il faut vraiment être fan de Gran Turismo pour rentrer dedans. Moi pour ma part je ne suis pas fan, donc je suis pas totalement rentré dedans, c'est peut-être pour ça que je me limite à dire que le film est juste sympa, mais ceux qui sont fans vont vraiment adorer parce que ça a été fait pour eux. Sinon, évidemment, le scénario a des petits points prévisibles. On a le coup de la relation professeur-élève qui va évoluer, où ils vont devenir plus proches, mieux se comprendre. On a le coup du père qui croit pas en son fils parce que voilà, et finalement il va finir par croire en lui et s'excuser de ne pas avoir cru en lui. Et on a le coup de la petite copine où le mec il est très timide, il ose pas, mais ils vont finir ensemble. Désolé, mais malgré que le film soit sympa, il y a quand même des petits côtés du scénario qui sont prévisibles. Question émotion, j'ai rien à dire parce que j'ai pas ressenti réellement d'émotion. Malgré peut-être une scène qui a vraiment été sympa pour le coup, l'émotion, elle est pas si grandiose que ça en réalité. Et enfin, le générique de fin, c'était peut-être pas le meilleur choix pour le générique de fin. En fait, le générique de fin nous montre les images du développement du jeu. Comment le créateur a fait, les circuits qui sont modélisés, tout ça, les voitures en vrai. Il y avait quand même, je pense, meilleur choix pour un générique de fin. Sinon, ça s'en sort bien dans la majorité, notamment avec les personnages, en commençant par le protagoniste Jan Mardenborough, joué par Archimadek, j'avoue que je sais pas le prononcer, je suis désolé. C'est un jeune homme qui adore Gran Turismo, qui est passionné, qui connaît les circuits par cœur, qui est un champion. Et grâce à la GT Academy, il va avoir la chance de nourrir une passion qu'il adore, de travailler dans ce qu'il adore, à savoir la Formule 1, et donc il va saisir l'occasion en participant à la GT Academy et en donnant tout ce qu'il a pour gagner. C'est un protagoniste très intéressant dans son parcours. D'ailleurs ça c'est à souligner le message du film. Il est fan de Gran Turismo, c'est vraiment une de ses passions ever. Tu ne pourras jamais lui enlever ça, malgré ce que son père lui dit, malgré qu'il y en a qui croient pas en lui. Il va jusqu'au bout, il assume, et c'est sa passion qui l'a nourri et qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Ce qui prouve aussi que la passion est grande et que si tu es vraiment passionné de quelque chose et que tu vas jusqu'au bout, tu peux réaliser ton rêve. Et je trouve que c'est un bon message à garder, surtout par rapport au protagoniste Yann. Parce que Yann est vraiment un très bon personnage auquel tu t'attaches. Dans les moments tragiques, dans les moments où il a des doutes, t'es comme lui, tu te dis
J'espère qu'il va se reprendre en main, j'espère qu'il va croire à nouveau en lui. Yann est sans problème un très bon protagoniste. Ensuite, on a Danny Moore, joué par Orlando Bloom. Donc lui, son objectif à travers la GT Academy, c'est lui qui crée la GT Academy d'ailleurs, sachant qu'il est responsable marketing chez Nissan, il veut permettre à des jeunes gens de prouver qu'il n'y a pas besoin d'être un riche prétentieux ou quoi que ce soit, juste pour devenir pilote de Formule 1. En fait, à travers la GT Academy, il veut prouver que n'importe qui, si on lui donne les chances et le travail nécessaire, peut devenir pilote de Formule 1. Le personnage fonctionne. Bon, tu sens que c'est surtout le profit qui lui fait dire ça, il veut accomplir un objectif unique. Bon, après je dis ça, il a un petit peu un côté, je crois, aux jeunes qui sont là, mais vraiment, oui, c'est un bon personnage ici. Ça me fait penser, ça fait longtemps qu'on n'a pas revu Orlando Bloom dans un film. Ensuite, on a Jack Salter, joué par David Harbour. C'est un entraîneur, c'est lui qui a été choisi pour s'occuper de la GT Academy, même s'il était un des derniers choix. En même temps, vu la personnalité du gars, je peux comprendre. C'est un entraîneur très sévère qui n'hésite pas à descendre ses élèves pour les préparer parce qu'il ne croit pas en eux, notamment parce qu'il voit que ce sont juste des geeks qui sont dans leur fauteuil, qui sont juste fans. Ouais, mais mine de rien, c'est un personnage auquel tu t'attaches au bout d'un moment. J'ai même envie de dire sa relation maître-élève avec Yann le rend de plus en plus attachant. Surtout que t'as l'impression que Yann s'identifie à lui. Donc ça rend vraiment la relation plus réussie. Ça, mais on peut comprendre pourquoi il avait arrêté de faire ce qu'il faisait, pourquoi il s'est barré de là où il était, parce que putain, moi aussi, j'aurais un mec comme ça pour qui je travaille. Je pense que j'aurais craqué et que je me serais barré au bout d'un moment. Franchement, c'est même un des meilleurs personnages du film pour le coup. D'ailleurs, c'est marrant, c'est lui qui joue aussi Red Guardian dans Black Widow. Et pourtant, là, tu vois qu'il joue bien et qu'il peut être un bon personnage. Ensuite, on a le père de Yann, joué par Jimon Hunsu. C'est un homme qui veut que son fils ait un avenir, qui s'accroche à quelque chose de concret et qui ne voit pas sa passion pour le karting, ou du moins pour Gran Turismo, que ça aboutirait à quelque chose. Et j'ai envie de dire que c'est un petit peu un con, mais en même temps c'est compréhensible. Il veut le meilleur pour son fils, il veut qu'il ait un avenir certain, qu'il travaille, qu'il fasse quelque chose de sa vie et qu'il ne fasse pas comme lui. Lui, il s'occupe des trains. Donc, je peux comprendre pourquoi il agit comme ça avec son fils, pourquoi il ne comprend pas sa passion, pourquoi il ne veut pas la comprendre, pourquoi il croit plus en son deuxième fils qui est champion de foot, mais c'était un perso nécessaire aussi. Faut souvent un personnage qui ne croit pas en toi, notamment de ta famille, pour que tu t'accroches quand même et que tu lui montres qu'il a tort. Puis en vrai, il a une bonne évolution aussi, lui, quand il se rend compte de ses erreurs. Donc, je valide le personnage sans problème. Ensuite, on a Audrey. Audrey, elle est là pour être juste la love interest de Yann, mais bizarrement, c'est une love interest attachante. Pour le peu qu'on la voit, et malgré que beaucoup rigolent de sa passion, elle a envie de le comprendre, elle a envie qu'il s'ouvre à lui, c'est vraiment une love interest attachante. Peut-être pas nécessaire, même si elle fait une bonne motivation à 2 ou 3 moments, mais attachante. Et enfin, le rival Nicolas Capa, joué par Josha Stradowski, c'est un connard, disons-le, un connard prétentieux riche qui pense que c'est l'argent qui permet tout, qui pense qu'il est le meilleur pilote, le plus talentueux, détestable, mais il fallait un rival par rapport à Yann pour qu'il lui montre ses torts. Question évolution, j'en ai déjà un peu parlé, mais ça marche. Le père de Yann qui apprend de ses erreurs. Yann qui, malgré les difficultés, apprend aussi. Jack Salter qui, de son côté aussi, apprend de Yann à tel point qu'il retrouve goût en la course. Il y a vraiment des bonnes évolutions à retenir de ce film. Tout comme le symbolisme, ce que représente Gran Turismo pour Yann, cette GT Academy, même pour les autres, ce que représentent les geeks pour Jack Salter qui croit pas en eux, sauf Yann où il va voir un potentiel qui finalement, même si ça vient juste d'une passion qu'il avait pour Gran Turismo, une passion, si tu la travailles et que tu la nourris, peut mener à quelque chose de bien. Il y a quelques références sympas aussi, notamment, ça c'est une référence que j'ai trouvé bizarre sur le coup mais qui m'a fait rire. La toute dernière voiture que vous verrez de Yann, elle a une forme particulière d'une certaine console. Les effets spéciaux s'en sortent plutôt bien, la mise en scène également, il y a un vrai travail de mise en scène dans certaines séquences. La tension question course, tu la ressens. Vraiment, il y a des moments, tu vois les voitures se cracher, tu te dis putain, je ressens de la réelle tension pour les personnages. Les décors sont plutôt jolis, les costumes sont assez réussis en définissant bien les personnages. Le jeu d'acteur est plutôt efficace. Bon, il y en a peut-être quelques-uns qui vous feront dire ah, ils jouent pas si bien, mais en vrai, ça passe. Et la fin est sympathique tout en collant à l'évolution de Yann et tout ce qui s'est passé. Partie spoil, j'ai pas grand-chose à spoiler à part l'accident de Yann. Alors en fait, Yann, à un moment sur une piste, il a un accident à cause du vent, où il est à contre-vent et de sa vitesse. Ce qui fait qu'il sort carrément du circuit en faisant un tonneau, et on apprend quand il se réveille de son coma qu'un spectateur est mort dans l'accident. Il n'est pas vraiment responsable de cet accident, il pouvait pas savoir que ça se passerait comme ça, mais mine de rien, je trouve que c'est une porte un peu manquée. On aurait pu avoir des spectateurs à la télé qui disent ouais, il est dangereux, il a pas sa place ici, qu'on retrouve un peu la partie doute parce que c'est pas un pilote professionnel. Ça aurait été cliché bien sûr, mais ça aurait été aussi logique avec ce qui se passe, et le fait que malgré qu'il ait eu sa licence, il y a toujours des gens qui ne croient pas en lui. Ça aurait pu être intéressant, mais là encore je chipote, c'est moi qui dis que c'est une porte manquée, mais c'est pas dramatique. Par contre à côté, Yann s'en veut.
Il doute de lui, il ne veut plus continuer la course, jusqu'à ce que Jack lui raconte son histoire, du fait que lui aussi il a eu un accident comme ça, lui aussi il y a eu un mort et il s'en est voulu longtemps, mais il ne veut pas qu'il fasse les mêmes erreurs que lui parce que Yann a un réel don pour la course. Oui, après il y a une fameuse pétition lancée par le mec de Kappa là qui dit il faut l'exclure parce qu'il y a eu un accident, il a pas sa place là. Heureusement qu'il y a eu le Mans pour permettre à Yann de faire ses preuves officielles. D'ailleurs, un autre truc inédit, Yann ne finit jamais premier. À part à la GT Academy, je ne l'ai jamais vu finir premier en course. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter. Donc au final, que penser de Gran Turismo? Eh bien encore une fois, bonne surprise. J'ai vraiment apprécié le film alors que je m'attendais à rien, j'ai passé un bon moment, j'ai été investi dans l'histoire, dans le parcours de Yann notamment, du message du film qui est vraiment très bon à retenir. Il y a quelques détails qui sortent du film et je sais pas si on peut vraiment le considérer comme une adaptation de jeu vidéo, mais en tout cas, le film vaut le coup d'être vu pour les fans de Gran Turismo. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!